Salut, c'est Gleb. Je suis actuellement à quelques kilomètres de Cambrai. Je suis en bus, et oui, comme vous voyez. Je fais un trajet Paris-Bruxelles en bus. Ça coûte moins cher quand même. Je suis en train d'écrire un film, un long métrage. C'est un contrat professionnel pour une fois, ce n'est pas quelque chose d'amateur. Donc je vais essayer de vous faire partager un petit peu ce qui se passe dans les coulisses d'un film. Je suis pas sûr de pouvoir tout filmer, mais on va voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est reparti, on retourne au bus. La bonne soupe, c'est super bon, ça fait du bien. Donc bien arrivé à Bruxelles, là je suis en train de manger une bonne soupe. J'étais dans un petit restaurant parce que j'avais vraiment trop faim. Elle est excellente. Ça fait du bien quand on a un peu froid. J'ai pris un peu froid, on va dire. J'ai commencé les repérages photos, donc j'ai déjà pris quelques photos. Le métro Horta notamment, j'aurais très certainement besoin de ce métro-là dans le film. Donc du coup, je l'ai pris en photo, j'ai pris sur plusieurs angles avec plusieurs lentilles de caméra pour simuler un petit peu ce que ça pouvait donner à la caméra. Et il y a des plans qui sont sympas. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer parce que ça serait vendre un peu le film aussi. Mais en tout cas, très bientôt vous en saurez plus. Et c'est Gleb, votre cinéaste vlogueur. Je suis actuellement en train de faire un repérage dans un petit parc de Ixelles, une commune attenante à Bruxelles, où dans ce quartier-là va habiter le personnage principal du film. Donc j'ai fait des photos super sympathiques qui m'inspirent. J'ai bien fait de passer, ça m'inspire beaucoup pour pouvoir écrire et je peux vérifier certaines choses. Il y a certaines choses que j'ai supposées en regardant les plans sur Google Street View. C'est super pour pouvoir faire des repérages, mais ça vaut pas un repérage physique sur place. Physique, oui, un repérage physique. Oui, on va le dire, Gleb, c'est ça. Donc, je vais continuer. Là, je vais aller dans un autre quartier d'Ixelles, en fait sur Saint-Gilles. Donc, c'est plus Ixelles. Je suis en route pour le parc du Cinquantenaire. Ça va être le dernier repérage pour la journée. Ensuite, je vais rencontrer une amie française qui habite ici, à Bruxelles, depuis déjà quelques années. Et puis après, ça va être un peu court, ça va être, on va manger, et après on va se reposer parce que je suis très fatigué. Alors comme vous l'entendez, le tramway ici fait énormément de bruit. J'ai jamais connu un tramway qui faisait autant de bruit. Bon, il y a aussi les enfants qui font du bruit, mais ça c'est partout. Petite mise à jour, je viens de penser à une chose, c'est que si on veut tourner dans le tramway une des scènes du film, ça va être un peu bruyant. Je plains l'ingé son qui va faire le son. Enfin, c'est le métier d'ingé son, hein, c'est s'adapter avec tout ce qu'on a. Voilà, donc je suis presque arrivé au parc du Cinquantenaire, juste une petite réflexion que j'avais comme ça. Ça y est, je suis arrivé. Enfin arrivé au parc du Cinquantenaire. C'est super bon, on dirait un peu la porte de Brandebourg. Non? Un petit truc quand même, hein. Incroyable. Ici, les gens nous laissent passer au passage piéton. Ils insistent même. C'est pas possible. Non mais les Belges, va falloir arrêter là.
Vous êtes trop sympa. Vraiment trop sympa. Faut que je reparte chez moi, hein. J'ai un appart là-bas. J'ai un travail. Enfin, quoi qu'une bonne partie de mon travail va se passer ici pendant les prochains mois. Donc, je vais m'habituer à votre gentillesse. Hein. Enfin, je vais me faire écraser à Paris après. Et ça sera de votre faute. J'ai regardé ce que j'avais à regarder. Malheureusement, il fait un peu trop sombre. Là, ça se voit pas sur la vidéo. On a l'impression qu'on est presque en pleine journée. Mais croyez-moi, quand on prend des photos, c'est une horreur. Donc, je ferai les photos. Putain, j'ai des problèmes de diction aujourd'hui. Hein. Je ferai les photos demain à la première heure dès que je sortirai. Et en fait, j'ai rendez-vous dans cette... Là, dans un peu moins d'une demi-heure, juste en dessous de ce machin-là. Voilà, donc là, je suis en train de faire un peu le bilan de la journée, d'extraire les photos que j'ai faites, les photos de repérage, de regarder un peu ce qui a été fait et ce qui n'a pas encore été fait, et puis de préparer ma journée de demain. Puisque demain, rebelote, et c'est sûrement demain qu'on aura notre rendez-vous avec la production pour voir un petit peu quel est l'état d'avancement du séquencier, c'est-à-dire en fait toutes les scènes posées avec les actions, sans les dialogues, savoir si ça leur plaît. J'ai trouvé ça entre deux trucs, voilà, entre deux barreaux du banc. Ah, j'arrive pas à être concentré moi. Donc c'est qui est en train de tirer là? Bon, c'est terminé. Ce qu'on va voir demain avec la production, c'est en fait, est-ce que l'histoire telle que je l'ai interprétée jusqu'à maintenant, en fonction du synopsis qui m'a été donné au départ, est-ce qu'il est cohérent avec ce qu'ils veulent? S'il n'est pas cohérent, on repart en écriture sur les modifications qui seront apportées. Et puis, une fois que tout sera validé dans la structure, et là, on part en écriture réelle, c'est-à-dire qu'on finit d'écrire les actions, on les peaufine. Ensuite, on écrit les dialogues. Et puis, suite à ça, c'est tous les allers-retours. Donc, il y a encore du boulot, il y a encore beaucoup de boulot. Je vais vous laisser parce que là je vais faire un petit peu de montage de ce vlog. J'espère pouvoir le mettre en ligne assez rapidement. C'est une première, on va dire. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs j'ai fait un petit time-lapse. Je vous le mettrai sûrement à la fin de la vidéo. Ou ça se trouve vous l'avez déjà vu. Et ça se trouve je me suis coupé moi-même pour ce passage là. Enfin bref, je vous dis à plus tard. Si je suis pas au bar. Bon ça y est, je vais pouvoir rentrer. Je l'ai rencontré. Je suis là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, t'es qui en fait? Je suis Maman Happiness. Pourquoi Maman Happiness? Carloni. Je suis Lime Up. J'étais sur Periscope. Ouais. Et puis maintenant je suis un peu moins sur Periscope. Mais je suis en vie quand même. Voilà, je vais très bien. Regardez comme c'est beau derrière. Et t'es beaucoup en Belgique aussi, hein? Beaucoup. Depuis 11 ans, c'est ça? Beaucoup à Bruxelles. Beaucoup à Bruxelles. Il faut venir à Bruxelles. C'est vachement bien, surtout l'hiver. Ils sont gentils, hein. Ils te laissent passer au passage piéton les conducteurs. Ouais. C'est gentil ça. Ouais. On n'a pas l'habitude, nous Parisiens, on n'a pas l'habitude. On peut se promener à Bruxelles et traverser les rues et personne ne nous écrase. Et cool, quand on se promène avec des Parisiens à Bruxelles, on les laisse toujours derrière parce qu'ils s'arrêtent, ils ont toujours peur, alors que nous, non, on traverse. Bah ouais. Voilà, donc... c'est beau derrière. C'est quoi? Derrière, c'est le cinquantenaire. C'est le parc du cinquantenaire? Ouais, derrière, avec l'arche. c'est l'arche du cinquantenaire, donc c'était pour célébrer Non, mais les 50 ans de la en Belgique. fait c'est mon habitude d'interviewer les gens. C'est que je pose des questions où je connais déjà la réponse en fait. Je sais ce que c'est. Non, parce que sinon, on a aussi une entrée de métro là. Oui, il y a Regardez. aussi l'entrée de métro où je vais rentrer. Bientôt, je vais me faire avaler par le métro. Eh, je vais vous dire un truc, c'est On va voir moderne, ça. Bruxelles, on a le métro. Hein. Et Ouais. on a beaucoup de lignes. Hein. Alors, Il y a 5 lignes. Il y a le métro, il y a aussi le pré-tram. Ouais, il y a le pré-tram. Ça, ce Ah, sera ça pour me la fait prochaine rire. visite. Pour la Ça me fait prochaine rire. visite de Gleb, on fera la visite du Non, pré-tram. en fait, j'ai besoin d'en visiter un pré-tram pour le film. Ah bon, bah alors vous Donc, aurez le pré-tram voilà. Plus tard. Un pré-tram. Voilà, on est un peu pré-tram. fatigué. Enfin, un On est pré-tram. un peu fatigué, fin de Bon. journée. Moi, tout ça. faut que je rentre dans ma petite chambrée. Et puis elle, faut qu'elle se fasse sa petite soupe.
Ouais. Et aller Faire de la soupe. réconforter son petit cœur là qui j'ai fait mon du petit boudin. cœur qui fait du boudin. Ah. On vous en dira plus, c'est un secret pour Bah ouais, David, hein, j'aurais bien aimé te voir. Je passe pas tous les jours en Belgique hein, quand même. Hein. Bon, allez, les... bye. Tu viendras souvent. Maintenant, Bonne soirée. ciao. Bonjour Bruxelles. 8 h du matin. Ça va être dur aujourd'hui. En tout cas, j'ai bien dormi. La nuit dernière, j'avais dormi une seule heure. En fait, j'ai travaillé une bonne partie de la nuit en fait. Donc, du coup, j'ai pas dormi quasiment. Donc, là aujourd'hui, le programme est un peu chargé. Je vous explique ça une fois que j'aurai eu un bon thé pour me réveiller, que je me serai lavé les dents et que je serai passé aux toilettes. Aussi. À tout de suite. Ah, bah c'est bien mieux là. Non? Ça va mieux. En fait, pour ceux qui se demanderaient encore ce que je fais comme métier, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut. Regardez ça comme un générique. Voire également sorcier, magicien. J'adore ce truc. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous avez pas eu le temps de lire. Bon, en me prenant un petit thé, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai repéré un peu les endroits que j'avais fait hier et qu'il me reste à faire aujourd'hui. Et heureusement que je me suis pris une carte de transport parce que en fait j'ai tout fait sur Ixelles et dans le coin ainsi que le parc du cinquantenaire hier. Mais là du coup j'ai des choses que j'ai pas faites du tout dans le reste de Bruxelles. Et elles sont un peu réparties un peu partout, donc du coup il va falloir que je me déplace pas mal, notamment les métros. Voilà, donc j'ai repéré un petit peu, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc voilà quels sont les lieux où vont se passer les actions et qu'il va falloir que j'aille visiter. En vert, c'est ce qui a été fait hier, et en rouge, ce qui est à faire aujourd'hui. Donc, j'ai du boulot. C'est parti, hein, là je viens juste de sortir. Je suis en train d'attendre le bus qui arrive justement à ce moment-là. Direction Porte de Namur. Et puis là, ce que je vais faire, c'est aller au métro en car. Et ensuite... Ah voilà, quand même, j'ai payé 7,50. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Donc là, je me dirige vers le métro en car, direction parc du cinquantenaire. Et au parc du cinquantenaire, j'ai plusieurs photos à faire. Je vais en profiter pour me prendre un petit café dans le quartier européen, je pense. Puis pour voir pour moi aussi, la première fois que je passe à Bruxelles, il faudrait quand même que je vois le quartier européen quand même. Hein, c'est là que se sont nos impôts. Oui, allez voir nos impôts. S'ils sont bien utilisés. Attention, si vous croisez un jour un cadenas comme ça, avec une encre et un câble métallique, ne pas le couper. Ça pourrait être considéré comme un attentat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il tient le drapeau national. Donc ça serait un peu de la provocation. Voilà, je suis arrivé au parc du cinquantenaire. Attention, ça va ça... Ah bah qu'est-ce qu'il faut là, le bus? Tu me gênes le bus. Donc moi je vais aller par là-bas, là où il y a la plaine de jeu, une aire de jeu en fait. Hein. Mais ils appellent ça une plaine de jeu ici. Donc je vais aller là-bas prendre des photos de repérage encore. Moi je suis bien installé sur un banc et je suis en train de surveiller parce que... Bah en fait j'ai trouvé. Donc voilà où sont mes impôts. Donc je les surveille en train de bosser. Allez, bossez bien les gars, hein. Que mes impôts soient bien utilisés quand même, hein. Je paye cher. Juste en face du Conseil de l'Europe. Eh ben ça m'inspire un truc. Petit conseil au Conseil de l'Europe. Oui, je suis encore assis. Alors, ça vous dérange? J'arrête pas de marcher, moi. Je prends très peu le métro en fait.
Je sais même pas pourquoi j'ai pris la carte de transport. Je crois que c'est pour éviter de marcher 6 km entre chaque point. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, petit conseil, conseil de l'Europe. Meilleure communication et simplifiez vos institutions. Ça sera quand même mieux si on comprend exactement ce que font les gens qui nous dirigent sans avoir à lire, à se tartiner des textes imbitables. J'ai lu la Constitution européenne, celle qui nous avait été proposée en 2005 par notre très cher VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Très intéressant votre texte, hein. Inévitable pour le commun des mortels. Des mortals, j'ai dit mortal? Mortadelle. Immortal. Immortel. Non. Non, pas l'Académie française. Camoulox. Donc, ce que je disais, c'est simplifier vos textes, simplifier vos institutions, et on arrêtera de râler contre vous. Parce que c'est une belle idée quand même, la construction européenne, hein. Mais il faut la faire bien. C'est tout. Je viens faire des repérages dans la station Schumann, et regardez ce que j'ai trouvé. Fausse joie de la Commission européenne au métro Schumann, c'est que je pensais qu'il y avait un Starbucks et en fait apparemment il est en construction, donc il va pas tarder à ouvrir. En tout cas c'est ce que m'a dit une personne. Et puis l'autre personne ne savait pas, la première. Et la deuxième m'a dit non, il est en construction. Ok, bon bah déception. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y en a un autre aussi sur la ligne où j'étais, donc du coup je me suis arrêté à Gare Centrale, là je suis juste en face. Ah bah ça y est, ça m'a traversé. Donc on va voir ça. Il me faut ma tasse, il me faut mon mug Bruxelles. Ça va s'ajouter à ma collection. J'ai trouvé. Je mets la main dessus. Il fallait que je vous partage ça. Les bonhommes de neige marshmallow. C'est marrant ça. S'il vous plaît. Merci. Merci bien. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Oh, c'est beau. Bon, par contre, je pense que les Flamands ont fait pression, puisque c'est marqué en flamand dessus. C'est pas en français. Ni devant ni derrière. Il y avait que ce modèle-là. Mais il y avait aussi quand même pas mal de villes. Hein. J'aurais eu un peu plus d'argent, je pense que j'aurais tout acheté. Bon, je ne fais pas que ça ici. Hein. J'ai mis à jour ma carte pour savoir exactement. Là, pour voir exactement ce que j'avais fait. Tout ça, j'ai fait ça hier. Plus une ici. Là, ce matin, j'ai fait les trois là. Et il est presque midi. On est plus très loin de midi. Donc là, ce que je vais faire en repartant, c'est ici dans le centre et ici sur voici. Non, c'est sur Anderlecht. Ici et j'ai encore un truc à faire. Voilà, c'est là. Mais ça, je suis même pas sûr de le faire aujourd'hui. Je crois que je vais même pas le faire. Je sais pas s'il y a plus. Et ici sur Anderlecht à faire 3 points. Ah oui, là c'est sur Molenbeek. C'est sur Molenbeek. Voilà, donc j'avance. J'avance et puis en même temps je me prends un petit café. Très bon. Parce que finalement j'ai même pas pris mon café. Hein. Le café que j'avais dit que je prendrais, je l'ai toujours pas pris. Donc maintenant je le prends. Et après j'irai me manger un petit morceau, un sandwich ou un truc comme ça, parce que là, 11h48 commence à se faire faim. Voilà, en espérant ne pas me faire striker par YouTube la vidéo à cause de la musique qui est juste au-dessus de moi. Ah, ça c'est cool. Ah, là je suis refait, comme on dit. Je suis refait. Je suis tombé au bon moment. J'ai été me chercher un petit
sandwich et une boisson pour manger. J'ai promis à la personne qui m'a donné ça de taire le nom de la société pour pas qu'elle ait de problème. En fait, je suis passé au moment où elle vidait les stocks. Donc, j'ai pris un sandwich, une bouteille de soda. J'en ai eu pour 5,85 €. Ça va, c'est raisonnable. Sauf qu'au moment de repartir, je suis reparti avec 4 parts de pizza, une salade et 2 tiramisu gratuitement. Voilà, parce qu'elle est en train de vider les stocks, elle ne voulait pas jeter et que ça ne serve à personne. Donc là, je peux vous dire que je suis chargé. J'ai bien mangé ce soir. Bon bah ça y est, je vais rencontrer les porteurs du projet, Kamel et Siam, qui sont actuellement sur Bruxelles. On est sur Bruxelles, mais lui il vient de Valenciennes. Lui il vient d'arriver. Là ils sont à un festival de court-métrage et je vais les rejoindre là-bas. On va parler un peu du projet, de ce qu'ils ont lu, de la première partie que je leur ai envoyée et des éventuels retours qu'ils ont à me faire sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y en a, on verra. Et le rendez-vous se fait à Sainte-Catherine. C'est marrant. Je peux pas aller à Montréal cette année malheureusement. Mais aller au métro Sainte-Catherine, ça me rappelle un peu Montréal. Sainte-Catherine. Quai de la pierre de taille. Il faut que j'arrive à traverser tout le peuple. Il me faudrait Moïse pour séparer la foule en deux. Ah, apparemment je peux sortir par là. Voilà. Je passe par les petits coins comme ça, il y a moins de monde. De toute façon on a encore un peu de temps pour visiter Bruxelles. Là la priorité c'est d'arriver au rendez-vous. On verra demain pour faire un peu de visite. En tout cas, c'est super beau. Moi, j'adore. Bruxelles, tu es très belle. Cette deuxième partie, je crois qu'on peut applaudir tous les réalisateurs qui ont fait partie de cette deuxième partie. Et les maires. Alors je vais demander également à tous les réalisateurs présents dans la salle de me rejoindre ici à l'avant de la scène. Sous vos applaudissements, ça va être bon. Jullie gaan ook goed maken, dus mogen hier vooraan komen. En als jullie natuurlijk vragen hebben, dan is het ook nu het moment. Je vais vous laisser ici la place et on va vous passer un micro. On commence à avoir les yeux qui se croisent. Je suis en train de renommer tous les plans que j'ai fait, Je commence à avoir les yeux qui se croisent. Ouais. J'en peux plus. D'ailleurs, j'ai des problèmes de vue. Quand je mets les lunettes, c'est que je commence à être trop fatigué, je commence à voir flou. Là, ça m'aide à voir un peu plus net. Je crois que mon cerveau est trop fatigué pour faire la correction qu'il faudrait. La correction de vue qu'il faudrait. Du coup, je tiens avec notre ami Red Bull. Red Bull. Voilà, donc là, je suis en train de renommer toutes les photos que j'ai prises sur tous les endroits qui sont potentiellement à inclure dans le film. Histoire de faire... alors c'est pas vraiment du chercher de champ, mais c'est plutôt des photos de repérage. C'est plus ça. Donc il y a un peu de recherche de champ, mais recherche de champ pour ceux qui ne savent pas, juste au cas où, tous ceux qui me regardent ne font pas de cinéma, en fait c'est chercher les angles. À quelle hauteur, à quelle et avec quelle lentille.
Donc en fait, chercher les champs, c'est savoir à quelle hauteur on va mettre la caméra, à quel angle, quelle lentille utiliser, quel sera le point de focale, quelle sera la profondeur de champ aussi utiliser, ce genre de choses. Donc ça s'appelle chercher les champs, et ça j'en fais un petit peu, mais c'est surtout des angles de caméra et des idées générales de comment sont les lieux. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble les photos. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, ce sont des photos avec les informations d'orientation et de coordonnées. Savoir à peu près quelle est la luminosité en fonction de l'heure. Donc là, on savait que c'était le matin, 1h30 environ. 1h27. Oui, 1h27. 1h27 après le lever du soleil, par exemple. On a également la date qui est indiquée là, la proportion, le ratio utilisé. Moi je mets du 2,39 à chaque fois, hein, parce que c'est ce que je préfère. Là c'est Merde, j'ai perdu le nom. Aidez-moi. Bon, je vais le marquer au montage. Et ça c'est l'orientation par rapport à ça. Donc là, j'étais en train de regarder à 121 degrés sud-est. Voilà. Si on fait ça, voilà, ça permet d'imaginer. Alors là, il y a un petit gamin avec un adulte ici. Le petit gamin il est en train de faire voler son drone. C'est sympa, voilà. Voilà à quoi ça peut servir. Et moi, comment je les renomme? Je les renomme comme ceci. Voilà, par exemple, métro Horta. Voilà, extérieur, métro Horta, première prise, deuxième prise, troisième prise et autres. Voilà. Avec les communes derrière. Là, je ne l'ai pas fait pour Horta parce que j'ai oublié. Voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai terminé ma petite soirée. On a regardé quelques courts-métrages. Je vais vous inclure quelques petites vidéos si je ne l'ai pas encore fait. Ça se trouve, vous l'avez déjà vu dans le montage. J'en sais rien. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Donc j'ai revu un peu toutes les photos de repérage que j'ai prises aujourd'hui et aussi hier. J'ai refait le nommage de toutes les photos, donc avec extérieur et autres, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, il y a une chose que j'avais pas remarqué avant de venir à Bruxelles, et en renommant, ça m'a refait penser à ça. C'est qu'en fait, l'attentat qui a eu lieu métro Malbec, bah en fait, c'est juste à côté c'est juste avant. C'est la station qui est juste avant, quand on part depuis le centre historique, même si c'est pas tout à fait correct. J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas vraiment de centre historique à Bruxelles, mais disons que quand tu pars de Bruxelles même et que tu vas vers l'est, en fait c'est la station qui est juste avant Schuman, et Schuman c'est le centre européen. C'est un peu comme si ça avait pété juste à côté de l'Elysée. Voilà, donc ça a pété en plein cœur de Bruxelles, à 2 pas du quartier européen où il y a toutes les institutions européennes. Et j'avais pas cette notion là que c'était vraiment si proche en fait. Ça fait bizarre. J'ai rencontré le réalisateur. Alors peut-être pas de ce projet là, mais en tout cas celui qui va aider le projet à se faire. C'est un réalisateur qui est assez connu ici. Je ne sais pas si le nom je peux le dire, donc je ne le dirai pas. Peut-être que je pourrais le dire plus tard, mais pour l'instant, n'ayant pas de confirmation, vous allez avoir une belle vue avec la grande roue. Je le dirai peut-être plus tard, le nom du réalisateur qui aide sur le projet. C'est beau, mais ça crame l'image. Bon, et ben on va pas faire avec la grande roue. Donc ce réalisateur là est vachement connu ici en fait. Il n'a pas arrêté d'être interrompu par des gens qui venaient lui dire bonjour, qui voulaient lui serrer la main, prendre une photo avec lui, lui faire claquer la bise à leurs enfants. Ça c'est marrant. Donc voilà. J'ai pu placer ma carte de visite du coup. Ça fait toujours ça. Voilà. Je vais placer ma carte.
Bon, sur ce, moi je rentre dans mes pénates. Le métro en quart. Et puis, on se reparle demain. Allez, bye! Donc il y a quand même 180 photos. C'est quand même pas mal. Bah alors, vous avez perdu votre nez? Hein? Elle a perdu son nez? Et puis elle a perdu ses doigts de pied. Par contre, ah franchement c'est un peu... C'est pas très soigné tout ça, hein. Il y a du poil, hein, t'as honte, hein. Dis que t'as honte. Je pouvais pas résister, fallait que je le fasse. Dernier lieu à visiter aujourd'hui, c'était le canal, donc entre Anderlecht et je ne sais même plus ce qu'il y a en face. Enfin bref, côté Anderlecht, non si c'est pas Saint-Gilles, je crois que c'est Saint-Gilles, je suis pas sûr. Enfin bref, là vous avez toutes mes affaires avec mon ordinateur et mon iPad qui est en train de filmer. Je suis en train de filmer le canal. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vous le mettre, mais en fait c'est là. Voilà, et je vais vous montrer le canal en même temps quand même. Voilà. C'est pas beau ça? Oh que c'est beau! Bon, je surveille en même temps mes affaires hein, quand même. C'est super beau. Ils ont pas froid les mouettes. Oh, elles me donnent froid. Tu me donnes froid moi mouette? Tout à l'heure elle est en train de jouer dans l'eau. Je suis pas frileux mais là il fait vraiment froid. Donc ça y est, j'ai terminé les photos pour la partie Anderlecht. On a quand même pas mal de... Il y a eu un flash, je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Donc là je commence à avoir bien froid, donc je vais pas tarder à rentrer. J'ai rendez-vous dans 2 heures, il est 12h30 et j'ai rendez-vous à 14h30. À quoi? Environ 35-40 minutes d'ici. Donc je vais pas pouvoir partir tout de suite ou sinon je vais arriver bien en avance. Donc je sais pas encore ce que je vais faire en attendant. On va essayer de s'occuper. Moi, on va essayer de suivre les signes. Yep, par là, voilà. Regardez le beau signe. Coucou. Je fais signe au signe.
qu'il est con. Mais qu'il est con. Tout à l'heure, il y a un truc qui était incroyable. J'étais sur le, ici, hein, sur le canal, et venant de par là-bas, il y avait un groupe d'environ 150 à 200 cyclistes qui sont passés. Il y a certains qui m'ont dit bonjour, 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 bonjour. Ça faisait bizarre. Ok, vous êtes nombreux les gars. Regardez, il vient nous faire signe. Je vais vous le montrer. Coucou. Coucou le cygne. Bah alors. Oh c'est bon. Je vais essayer de m'approcher. Oh il vient vers moi. Salut Pépère. Ou Mémère, je ne sais pas. Comment tu vas toi? Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas vu de si proche. Est-ce que j'essaye de le toucher? On va voir si il n'est pas effrayé, mais il est possible qu'il essaye de m'attaquer. Ouais, il est en train de souffler, je vais pas m'approcher plus. Salut toi. T'es super beau. Ouais, j'ai pas envie qu'il m'attaque et que je laisse tomber mon iPhone à l'eau. T'as l'air agressif, hein? Allez, coucou. Coucou le cygne. Fais coucou la caméra le cygne. Au revoir. Oh, t'es bagué. Il a une bague. T'es marié? T'as des enfants? T'as une bague? C'est étrange les gars, très étrange.